Hello, bonjour tout le monde, de nouveau en live pour votre live autrement. J'attends un petit peu que les personnes qui veulent nous rejoindre se connectent. Et là, on sera en live avec Anaïs autour du thème autrement. Je suis ravie de vous accueillir en live de nouveau. Et cette fois-ci, je ne serai pas seule. Je regarde si tout le monde est en direct. Faites-moi signe. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit souci. Ah, ça y est. Salut, salut. Je vous vois en live. Ça y est, je me suis dit, il y a de nouveau un problème avec le live. Parfait. Donc, je disais, on se retrouve en live autour du thème autrement. Les lives autrement sont vraiment des rendez-vous pour découvrir de nouveaux champs des possibles, pour faire tout autrement. Ce sont des interviews avec des personnes inspirantes et inspirées qui ont décidé un jour de faire autrement. Je me présente, je m'appelle Corinne et je suis coach, mais aussi mentor et thérapeute et j'accompagne des personnes dans cet alignement personnel. J'accompagne celles et ceux qui sont appelés à faire aussi totalement autrement, totalement différemment, de revenir vers soi, connecter à leur essence profonde, à leur mission de vie pour créer leur prochain chemin professionnel, pour incarner finalement l'entrepreneur engagé qui est à l'intérieur d'eux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs, que je vois qui vient de nous rejoindre et qui est coach, amoureuse d'aventure au bout du monde, mais aussi d'aventure à l'intérieur de soi. Anaïs accompagne aujourd'hui chacun à vivre depuis l'espace du cœur pour déployer leurs talents et leurs potentialités. Aujourd'hui, elle vous livre une partie de son parcours et elle vous parle de comment vivre sa rentrée autrement. Et Anaïs est aussi une des experts du sommet des entrepreneurs engagés qui va commencer à partir de lundi et pendant 4 jours en live. Un sommet totalement virtuel et en direct. Alors, on va voir si ça se connecte. Yes, c'est bon. Super. Alors, Salut Anaïs, tu comment ça m'entends bien, Corinne? va? Parfait, c'est parfait. Parfait, top, génial. Je suis Ravie. ravie d'être là et j'ai entendu ta présentation, donc je suis hyper contente aussi de cet élan de rentrée là que tu partages avec le monde, avec le sommet, avec les lives, c'est génial, bravo. Merci, merci, merci. Écoute, je suis ravie, moi, d'échanger avec toi là en live et puis surtout de t'accueillir dans le sommet des entrepreneurs engagés. Ça s'est fait de manière, j'ai envie de dire, totalement spontanée. On a été connectés à, à Anne-Claire et c'était génial et ça s'est fait de manière très fluide et naturelle. Et j'ai hâte que tu nous partages déjà aujourd'hui en live autour de ce thème autrement qui m'est cher et puis aussi durant le sommet. Mais revenons un peu à nos moutons. Je ne sais pas si la présentation que j'ai faite de toi est complète, sûrement, sûrement pas. Donc, si tu as envie de rajouter quelque chose, je t'en prie. Et puis après, j'enchaînerai avec des questions. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que c'est toujours important de rappeler son parcours. J'avais des amis qui me disaient, mais en fait, on connaît pas ton parcours quand on suit ton compte Instagram. Donc moi, en fait, avant, j'étais avocate d'affaires. Donc, j'ai suivi des études de sciences politiques, donc dans un IEP. Et puis, à la fin de l'IEP, j'avais quand même envie d'aller vers le droit qui m'attirait déjà au lycée. Et donc, j'ai fait des études de droit à l'issue de l'IEP. J'ai passé le concours d'avocat. Et puis, je suis rentrée dans le monde des avocats d'affaires à Paris. J'étais très intéressée par ce mélange entre le juridique et l'entrepreneuriat, tu vois, déjà à l'époque. Donc, être conseil, accompagner des gens dans leur aventure entrepreneuriale, ça me donnait beaucoup d'énergie, beaucoup d'élan. Je trouvais vraiment ça génial. J'étais hyper enthousiasmée et tout ça. Donc, j'ai fait ça et j'ai adoré. Après, la façon dont ce métier s'exerçait ne me correspondait pas dans le sens où c'est un métier qui demande une énorme implication, énormément de pression. Et donc, au bout d'un moment, c'est aussi un métier assez hiérarchique. Et donc, avant d'atteindre une certaine liberté dans ce qu'on peut faire, dans la façon de s'organiser, etc., il y a besoin de trimer pendant une quinzaine d'années à peu près. Et encore, quand on est une femme, c'est pas à gagner d'y arriver parce que c'est aussi un milieu encore un peu patriarcal. Euh, donc voilà, au moment de ma trentaine, j'ai un peu trop poussé sur la corde, j'ai eu un burn-out et je me suis dit bon là c'est le moment de ralentir. J'ai pris le temps de ralentir, je suis venue exercer ensuite, je bossais à Paris à l'époque, donc je suis venue exercer à Lyon sur une invitation de la vie. Je n'avais pas du tout prévu de venir à Lyon.
Et puis là, la vie m'a vraiment dit que c'était plus possible. Je m'ennuyais vraiment derrière mon ordinateur. J'ai eu d'énormes problèmes de santé. Et donc la vie m'a dit, bon là, Anaïs, il faut aller vers autre chose. Mais pour moi, il y avait rien de très évident. Même si j'aimais beaucoup, beaucoup la pratique du yoga à l'époque, qui m'aidait beaucoup à soutenir le niveau d'énergie nécessaire par le métier d'avocat d'affaires. Et du coup, c'est par l'apport du yoga que j'ai réussi d'abord à me dire que peut-être il y avait autre chose à faire parce que je le transmettais déjà à mes amis, à mes proches. Et puis tout de suite, le coaching est venu parce que, en fait, pour un tel changement de vie, j'avais besoin d'être coachée, quoi. Et ça m'a tellement aidée, tellement transformée, que ensuite j'ai créé ma propre activité qui a été un mélange de plein de choses qui m'ont aidée, quoi. Et maintenant, j'accompagne les gens sur ces transitions de vie, en fait, professionnelles, mais aussi personnelles. Je trouve que être bien guidé dans ces moments-là, c'est fondamental pour avoir le courage et l'énergie nécessaire de mettre en place des changements qui sont importants et sortir de sa zone de confort, en fait, parce qu'on est souvent très attaché. Il y a de la peur, le système nerveux peut être activé, l'entourage peut être aussi challengeant. Donc voilà. Totalement. Voilà aujourd'hui là où on en est. Concernant l'entourage, ça va être un sujet qu'on va aborder durant le sommet. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, et je pense que si vous êtes sur ce chemin de reconversion, ça vous parlera. Parce que l'entourage, on ne fait pas de reconversion seul, même si ça vient de nous, profondément de nous. Eh ben, on fait partie d'une systémie et l'entourage fait partie de notre systémie. Donc, en effet, il y a l'importance de l'entourage qui est dedans. Ouais, donc merci pour cette présentation. Et puis je rebondis justement par rapport à notre thème du jour. Je t'ai envoyé un peu le thème à la dernière minute en disant j'ai oublié de te prévenir que ce live n'est pas sur le sommet, mais sur ce thème de autrement. Et il y a quelque chose qui était assez spontané qui est arrivé, c'était le vivre sa rentrée autrement. Pourquoi justement tu avais envie de parler de ce sujet-là? Alors déjà parce que je crois que c'était ce que j'avais envie moi pour cette rentrée pour moi. Et puis cette nuit, j'ai peu dormi cette nuit, j'avais énormément d'énergie et ça ne cessait de me rappeler quelque chose qui était autour de moi ces dernières semaines mais que j'arrivais pas complètement à incarner, qui était de beaucoup plus m'amuser. En fait, c'est un message que j'ai beaucoup reçu les 3-4 derniers mois, d'amener beaucoup de jeux, voire même les 3 dernières années, d'amener beaucoup de jeux y compris ma vie professionnelle. On n'est pas obligé d'être sérieux, etc. Comme quand j'étais avocate, tu vois, où ça exigeait quand même un certain sérieux. Et voilà. Et cette nuit, c'était très, très fort de me dire, mais en fait, c'est tellement génial hier ce que tu as fait, tu aurais pu le faire avec encore plus d'amusement parce que c'est trop cool. Et donc voilà, j'ai envie aussi de partager cette énergie avec les gens, de se dire que on peut faire des choses sérieuses avec amusement, en ayant de l'impact, en apportant cette joie, cette légèreté aux gens, parce que c'est ce dont on a besoin pour soi et ce dont le monde a besoin. Et la légèreté apporte une forme de fluidité aussi. Et je trouve qu'elle permet aussi de pas venir extraire de l'énergie qu'on n'a pas. Quand on fait les choses avec cette joie, en fait, ça nous nourrit profondément et on n'a pas besoin de venir puiser dans une énergie qui peut après quand on est dans ce mécanisme, nous amener à un burn-out justement ou à une grande fatigue, etc. Excellent. Donc, il y a vraiment cette notion de… c'est vrai que du coup, la rentrée est liée à quelque chose de sérieux. Ça y est, on s'amuse plus, c'est fini, c'est plus l'été, ça y est, on revient dans le mental, dans les tâches, dans les obligations, dans la lourdeur. Et du coup, ce que tu nous partages aujourd'hui, c'est vivre sa rentrée autrement, c'est s'autoriser à continuer dans ce flow, peut-être dans cette énergie de vacances, de légèreté, de fun, de plaisir. Et on a le droit, en effet, d'avoir une rentrée qui soit sous ce signe-là et qui, comme tu disais si bien, nous permette d'aborder la rentrée d'une autre manière. Comment toi, malgré peut-être toutes les choses, entre guillemets, à faire, de devoirs, etc., comment tu arrives à insuffler cette autre énergie dans ta rentrée? Comment tu fais pour ceux qui nous regardent? Quel serait le tips que tu peux donner pour ça? Je dirais 2 choses qui me viennent. Et en fait, c'est comme si l'approche que je ressens qui se fait en ce moment, c'est que on est dans cette énergie de rentrée qui tous les ans est dans les énergies aussi en astrologie de la Vierge, donc c'est une énergie très organisée, rigoureuse, etc. Et je trouve que c'est très aidant. Ça peut apporter de la lourdeur comme tu dis, mais du coup,
voilà, je trouve que c'est trouver un juste milieu entre cette organisation et cette joie, et comment je peux trouver la joie dans l'organisation. Moi, par exemple, j'ai passé du temps ces derniers jours à beaucoup ranger mon appartement, et ça m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de fluidité. Je me suis dit, ah, mais en fait, il faut vraiment que ce soit complètement rangé tout le temps, parce que ça m'apporte beaucoup de paix. Comment aussi, en étant très organisée, plus que d'habitude dans mon planning, ça m'apporte beaucoup de légèreté de me dire que ben, les tâches sont faites, je déborde moins, j'ai plus du temps de libre pour moi, plus de temps off les week-ends, etc. Donc, comment, en fait, je peux trouver comme changer de regard et allier le plaisir, la légèreté de l'été à l'organisation, la rigueur, la discipline du mois de septembre, tu vois. Donc, c'est comme un changement de vision, un changement de focus, de me dire, ah, mais en fait, dans la discipline, il y a du plaisir. Je me suis aussi beaucoup dit ça ces dernières semaines quand je faisais ma compta, mes tableaux financiers et tout ça. C'était plutôt quelque chose que j'avais jamais envie de faire ces dernières années. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial parce que je vois où j'en suis, je vois comment j'avance. Je peux aussi mettre de la musique que j'adore en fond. Je peux manger des dates parce que j'adore manger des dates en même temps que je fais ma compta. Tu vois, c'est comment je peux changer de prisme, y mettre du jeu et puis changer de vision pour voir que ce que je fais, en fait, soit ça m'empuissance moi parce que ça me donne de la joie, du recul sur moi-même, soit parce que l'impact de ce que je fais, c'est génial. Et c'est ce que je me suis dit hier, et c'est pour ça qu'en me couchant, j'étais là, mais en fait, ce que j'ai créé aujourd'hui, c'est génial. Je devrais faire une partie sur mon compte Instagram, tu vois, tellement c'est génial. Donc c'est deux choses, se dire qu'est-ce que moi ça m'apporte et si je change de regard, comment je peux faire pour que ce soit joyeux et voir l'impact que ça a sur moi. Mais aussi quand je crée quelque chose que je peux partager avec le monde, et ben en me rendant compte de l'impact que ça peut avoir dans la vie des gens, comment je peux être hyper enthousiaste, quoi. Et ça rejoint un peu cette idée de systémique que tu partageais, que en fait quand on se remet dans la systémique globale, on est tous ensemble, on est tous liés, et ben si je me relie à ce que je vais donner aux gens, mais c'est hyper nourrissant. Totalement. C'est vraiment cette notion de, j'aime bien ton partage autour de voir un prisme, de voir une autre face de la montagne ou d'un autre prisme. Parce que souvent, en effet, comme tu le partages et comme en plus on parle de la rentrée, on voit la rentrée, comme je le disais tout à l'heure, comme quelque chose de potentiellement lourd, organisationnel, etc., etc. Et la question, c'est pas, OK, ben, la rentrée, j'ai pas envie de la rentrée, c'est comment rendre la rentrée finalement plus fun, plus fluide, plus simple, plus dans cet état de flow. Comment toi créer une rentrée qui te ressemble ou en tout cas que tu as envie de créer. Et c'est vrai que de se poser cette question ou en tout cas de regarder d'un autre prisme, ça donne une autre possibilité à cette rentrée complètement. Est-ce que cette notion de vivre sa rentrée autrement, c'est quelque chose que là tu t'es rendu compte parce que c'est comme ça que tu as commencé à créer aujourd'hui ou est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques depuis un certain temps déjà, au-delà de la rentrée, j'imagine, hein, mais comme on parle de la rentrée. Oui. En fait, moi j'ai beaucoup été inspirée sur mon chemin par la pratique chamanique. Et mon chemin a beaucoup changé en 2018 quand j'ai commencé à suivre ce chemin-là. Et je me souviens qu'il y a eu un vrai changement quand, au moment de Noël 2018-2019, j'ai pris vraiment du temps pour moi pour réfléchir à ce que je voulais pour l'année qui arrivait. À l'époque, j'étais encore avocate, mais j'arrivais au bout de mon chemin. J'étais en guérison profonde de mon corps, etc. Et je savais que c'était un peu l'année où les choses allaient se décider, où j'allais partir, rester, etc. Et je prenais beaucoup de temps le matin, souvent, 3-4 heures chaque matin, pour poser la vision de ce que je voulais. Et en fait, pourquoi j'ai parlé du chamanisme juste avant? Parce que en chamanisme, le flow se crée comme ça, c'est qu'en fait, tout commence par un rêve, tout commence par une quête de vision, en fait. Tout commence par recevoir un rêve que l'on veut pour soi, recevoir l'image de ce que l'on veut. Et donc, dans ces temps aussi, c'était un temps d'hiver, tu vois, où on est beaucoup chez soi, où l'énergie n'est pas dans la fête, etc., comme en été. Et je trouve que ce temps d'hiver-là, c'est un temps de réceptivité, de quête de vision et de calibration de ce qu'on veut pour la suite. Et c'est des temps maintenant que je garde précieusement en chaque début d'année et souvent aussi en fin juillet, début août, au moins 2 fois par an, pour calibrer ce que je veux pour la suite et faire un peu ma quête de vision à moi. Alors, je le fais pas forcément de façon
comment je pourrais dire, strict au plan chamanique, mais c'est quand même un temps à l'intérieur, avec moi-même, à écrire, à me poser des questions, ou parfois je vais dans la nature, mais un temps calme et un peu isolé du monde pour calibrer en fait et créer et ouais, recevoir mon rêve. Excellent. Et du coup, en recevant justement cette vision, ce rêve, ça te permet de l'aborder d'une autre manière, connectée à ce rêve et à cette vision. C'est ce que j'entends. Oui, complètement. Et tu sais, c'est ce qu'on partageait hier en commentaire de ton post. Ouais. Et ben en fait, l'important, je crois, pour une rentrée qui est aussi alignée, c'est d'être connecté à sa vision et à son pourquoi. Et en fait, quand on revient dans cet espace, ben du coup, tout est fluide. Et moi, je crois que ce qui a beaucoup euh, incité mon changement de vie professionnelle, en tout cas, c'était qu'à un moment, j'ai complètement perdu mon pourquoi. Je trouvais plus la raison de pourquoi je me levais le matin et j'allais au cabinet. Et donc, j'ai besoin de changer de pourquoi, en fait. Bah, du coup, j'ai envie de te demander quel est ton pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui? Moi, ce qui me fait vibrer, ça peut paraître parfois un peu pas encore concret, mais je sens vraiment, je me sens très connectée en lisant notamment le Code Sophia à cette image d'un paradis qui peut arriver sur Terre, à cette image qu'on peut créer ensemble un monde vraiment de paix, d'amour. Ça peut paraître voilà un peu hippie, etc. Mais je pense que c'est vraiment accessible. Je pense que tous les changements qu'on vit maintenant sont comme une alchimie pour nous permettre de créer ça. Et que si chacun s'autorise à faire vivre ce rêve dans son cœur, bah, il arrivera, quoi. Donc, je me sens très connectée à ça et du coup, à partager avec les gens le courage de la métamorphose, de l'alchimie et de se reconnecter à ce pourquoi, à ce feu sacré, en fait. Moi, j'ai vraiment un message autour du feu parce que c'est ce que j'ai ressenti, en fait, après mon burn-out, après cette absence de pourquoi, c'est que j'avais plus de flamme à l'intérieur de moi. Donc, moi, j'accompagne vraiment les gens à rallumer cette flamme pour suivre ensuite l'élan du cœur et qu'ensuite, au plan collectif, au plan transpersonnel, on crée cette énergie d'amour, de paix et un monde qui soit plus aligné avec ces valeurs-là. Excellent, excellent, magnifique. Magnifique. Tu vois, je viens d'avoir la chair de poule quand tu as partagé ton. Ça se voit que tu le vis, que tu le vibres et que ouais, tu le ressens dans ton corps et ton cœur et ton âme, quoi. C'est génial. Euh, Est-ce que tu aurais, pour par exemple des personnes euh, qui sont au début de leur cheminement du développement personnel, de la connaissance de soi, etc. Peut-être que cette notion de rêve ou de vision, c'est quelque chose qui peut sembler plus difficile à atteindre pour certaines personnes. Est-ce que tu aurais quelque chose de, pas plus simple, mais on va dire, aussi, plus simple, on va dire ça comme ça, plus simple pour s'autoriser à voir le prix d'un autre prisme cette rentrée ou cette vie, tout simplement? Oui, je crois qu'il y a deux choses que je partagerais. Il y Ouais. a quelque chose de très simple, et quand je le reprends aujourd'hui, il y a quelque chose de très simple que moi j'ai fait justement au tout début de ce questionnement où vraiment je faisais le constat que en fait ma vie d'avocate, ben, je sentais à l'intérieur de moi qu'il y aurait plus de chemin dans il y aurait plus de suite dans ce chemin-là. C'était tout simplement de faire un peu comme un vision board, tu sais. Tu Mhm. découpes des images dans un magazine ou tu vas sur Pinterest, tu prends les images que tu aimes sur la vie que tu voudrais avoir, tu les colles sur un papier et puis tu vois comment tu te sens en les regardant. Et aujourd'hui, je vois le premier que j'ai créé. Et en fait, je vois que petit à petit, le puzzle se forme, en fait. Tu vois, petit à petit, toutes les images se réalisent, pas toutes encore, mais presque. Euh, donc c'est très puissant en fait. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est en fait très puissant. Et puis l'autre conseil qui moi m'avait été très dur parce que dans cette vie d'avocate d'affaires, j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de sollicitations à l'extérieur, donc je sortais beaucoup en fait. Soit j'étais au boulot, soit j'étais à l'extérieur, au restaurant, dans les bars, à danser, etc. Et c'était super, mais en fait j'avais très peu de temps pour moi. Mhm. Euh, D'autant plus quand on a, par exemple, enfin voilà, une relation amoureuse, des enfants, j'avais très peu de temps pour moi. Et du coup, je trouve que parfois, cette absence de temps pour soi, c'est aussi une fuite de qu'est-ce qui est aligné pour nous. Et donc, j'ai aussi, en même temps que faire mon vision board, me poser des questions sur c'était quoi mon plus grand rêve, en fait, de quel était mon rêve.
eh ben, c'est de passer du temps avec soi-même. Donc Mm. parfois, je me dis, bon, allez, dimanche, je passe l'après-midi à la maison, j'appelle pas 12 personnes dans la journée, et je prends un carnet, un papier, je lis un livre qui me plaît sur du développement personnel, ou j'écoute une conférence, mais apprendre à se sentir bien avec soi-même et à s'offrir du temps de qualité à soi, en fait. Et ça, c'est juste une démarche d'amour de soi. Et je crois que cette fondation d'amour de soi, c'est ce qui peut permettre ensuite un changement de vie. Parce que quand on a beaucoup d'amour de soi, on ne s'autorise pas à vivre le médiocre, à vivre le moins bien. On se contente plus de peu, en fait. On a besoin de se sentir épanoui et d'offrir cette énergie au monde. Et donc, amour de soi et rêve, ce seraient les mots-clés. Excellent. Donc ouais, merci beaucoup pour ce partage parce que en effet, cette notion d'amour de soi, c'est quelque chose qui peut paraître avant qu'on mette le doigt sur, ou en tout cas qu'on mette un pied dans la marmite du développement personnel. Moi, j'appelle ça plutôt de l'expansion personnelle. Bah, c'est cette notion de ah non mais c'est pas bien en fait. Et on a ce côté un peu culpabilisant de prendre du temps pour soi, de se donner nous-mêmes cet amour. Mais en effet, pour moi et pour toi, je l'entends et pour beaucoup, je pense, c'est cette notion de bah, se donner, respecter qui on est, se donner cet amour, respecter ses besoins. Eh ben, c'est le premier pas pour se sentir bien nous. Et en fait, quand on se sent bien nous, on rayonne, on partage, on donne. Et ça rejoint un peu ce rêve, cette vision, cette envie que tu as envie pour ce monde. Et on rêve tous, je pense, enfin, j'espère, d'un monde qui soit rempli d'amour, de paix, de partage, de connexion les uns avec les autres. Donc merci, merci. Donc je retiens et je résume du coup, euh, travailler ce rêve, travailler cette vision. Et puis pour ceux qui ont peut-être pas l'habitude d'aller travailler ce rêve et cette vision, c'est vraiment faire quelque chose de concret, ce fameux vision board, donc découper des images, des choses qui vous inspirent, laissez-vous transporter, j'aime bien faire aussi cet exercice-là, laissez-vous transporter par ce qui vient, ce que vous avez envie de prendre et mettre tout ça sur un papier, des mots, ça peut être des mots, des images, etc. Et puis savoir s'autoriser à se donner cet espace, ce temps pour soi, sans avoir peur. Et je dis pourquoi sans avoir peur, parce que pendant très longtemps, et je partage du coup mon expérience, j'ai eu peur de rester seule avec moi-même, entre guillemets. J'étais happée par, en effet, des sorties, des amis, la famille, même les voyages, etc., pour être tout le temps occupée, entre guillemets, et parce que j'avais peur de ce temps-là pour soi, pour moi-même. Mais en fait, oser le faire un petit peu permet de se découvrir de plus en plus. Donc, merci beaucoup pour ton partage. Je vois qu'on arrive doucement à la fin de ces 20 minutes, 30 minutes d'échange. Est-ce que tu aurais autre chose que tu as envie de partager autour de ce thème autrement, autour de vivre sa rentrée autrement, ou tout simplement ce qui te vient spontanément du cœur? Ce qui me vient, c'est vraiment une énergie de paix et de foi parce que tu vois, au-delà des conseils et de se dire, OK, je vais appliquer ce conseil-là, appliquer ce conseil-là, moi, ce qui m'a le plus changé, je crois, c'est aussi des rencontres. En fait, que parfois, en suivant un truc qui n'était pas prévu, je me suis retrouvée dans tel restaurant, puis dans telle soirée, puis j'ai rencontré une personne. Et c'est cette personne qui m'a posé cette question sur c'était quoi mon plus grand rêve. Et puis, tu vois, donc, en fait, aussi faire confiance à la vie, qu'elle a son propre chemin pour nous et que bah, les bonnes personnes vont arriver au bon moment et ça rebondit ensuite sur bah, tu vois la conférence sur le sommet que en fait certes on a une responsabilité personnelle, on a un libre arbitre dans ce qu'on fait, mais on n'a pas besoin de tout vivre tout seul. Et moi, on me Totalement. demande souvent si j'ai des regrets de ma décision, de mon changement de vie. Et je dis, j'ai jamais de regrets. Par contre, la première chose qui m'a manqué pendant ma première semaine d'activité, c'était mes collègues, parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble, il y avait un vrai esprit d'équipe, etc. Et ça, ben, il suffit juste de le recréer, tu vois. Et Tout donc, à c'est fait. vrai que vraiment s'entourer et se replacer dans cette constellation, euh, c'est super important. Avoir foi que la vie, bah là, elle nous aide en ce moment, tu vois, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, à revenir à l'intérieur. Donc tout est juste. On est tous dans ce mouvement-là. Avoir foi que malgré ce qu'on pense, les dissensions, etc., tout le monde porte le même rêve. En fait, moi, en posant des questions aux gens, je me suis rendu compte que ben, même des gens qui, en apparence, avaient pas du tout le même avis que moi sur ce qu'on peut vivre, ben, en fait, on porte tous ce rêve à l'intérieur de nous d'un monde plus juste, avec plus d'amour, plus de paix. C'est ce que tout le monde veut. Donc, en fait, pareil, en fait, le chemin, il est déjà tout droit vers ce rêve. Donc, beaucoup de foi, beaucoup de paix et une forme de confiance, de lâcher prise que on va aussi être aidé par la vie sur
sur ce qu'on veut, sur réaliser nos rêves, parce qu'en fait, on est venu là aussi pour ça, pour partager nos rêves avec le monde. Exactement. Exactement. Euh, ouais, j'ai pas envie de rebondir sur ce que tu partages parce qu'en effet, quand on a l'impression qu'on est profondément tous différents, quelquefois, comme tu disais, des personnes qui n'ont pas le même avis et finalement, on se rejoint sur cette même notion d'amour universel, d'amour de quelque chose de plus beau, de plus simple, de plus juste. Donc, j'ai envie de te dire merci. J'ai pas envie de rebondir plus. J'ai envie de te dire merci pour ton temps. J'ai hâte qu'on partage ce live durant ce sommet. Ça commence lundi et ça va être 4 jours, je pense, de folie. Où essentiellement, en fait, il n'y a qu'une masterclass qui sera malheureusement replay parce que la personne ne pouvait pas être en live. Mais toutes les autres masterclass seront en live. Donc, c'est l'occasion de venir échanger en direct avec nous, avec Anaïs, avec tous les experts, avec moi-même, autour de ce sujet du syndrome de l'imposteur. Il y a 15 experts qui ont des visions qui peuvent paraître différentes, mais qui se rejoignent tous. Donc, je vous invite à y aller. Je te remercie encore, Anaïs, pour ton temps. Merci Corinne. Merci, puis bonne rentrée à tous. Merci. Et puis bah, rendez-vous au sommet. Bon, regardez le replay. Je vois, il y a quelqu'un qui a dit qu'elle arrivait trop tard, mais le replay sera sur mon compte. Et puis, je te passerai le replay. Tu pourras l'utiliser si tu le veux aussi. Je vous dis à très, très bientôt. Merci encore, Anaïs. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Corinne. Bye. Ciao.